Hurrah! Wow, 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 wow! Hurrah Canada! Pourquoi j'ai mis ça? Ça prend bien moi pour mettre ça. C'est vraiment, c'est un clip, c'est un peu un clip qui est unificateur, je trouve, pour justement qu'est-ce qui se passe. Qui suit la Coupe du Monde en ce moment? Oh boy! Il y a des mains en masse. Je sais que vous n'êtes pas tous des fans du Canada parce qu'il y a d'autres pays représentés ici ce matin. Mais en ce moment, vous serez d'accord que le monde entier vibre au rythme de la Coupe du Monde. Pendant quelques semaines, les frontières semblent effacées. Il y a des millions de personnes qui parlent le même langage, celui du soccer. Et les amis de la France vont dire le football. Les différences de culture, différences de langue, de nationalité passent au second plan. Et cette compétition a justement un incroyable pouvoir de rassembler. Mais il existe une victoire infiniment plus grande que celle-là. Et Jésus a remporté la véritable Coupe du Monde il y a près de 2000 ans. Non pas sur un terrain de foot, mais sur une croix et puis dans un tombeau vide. Sa victoire n'était pas pour un seul pays, une seule culture ou une seule génération, alors qu'on est représenté dans plusieurs cultures ici ce matin, mais elle était pour le monde entier. Et à la croix, Jésus a vaincu le péché. Dans sa résurrection, il a vaincu la mort. Et aujourd'hui encore, il rassemble des hommes et des femmes de toute nation, de toute langue, de tout peuple, dans une seule famille. Et la Coupe du Monde ne dure que quelques semaines, mais le royaume de Dieu dure pour l'éternité. Et les champions du monde seront un jour oubliés, mais le nom de Jésus sera toujours célébré pour l'éternité. Dans une Coupe du Monde, une seule équipe soulève le trophée. Avec Jésus, tous ceux qui mettent leur foi en lui deviennent des vainqueurs. Est-ce que je peux entendre des vainqueurs ce matin? Voilà pourquoi que l'Église est si importante. Pourquoi que l'Église est si importante? On n'est pas réunis ce matin parce qu'on a les mêmes goûts. C'est pas parce qu'on a les mêmes goûts. C'est pas parce qu'on a la même culture. C'est pas parce qu'on a les mêmes opinions. Nous sommes unis ici parce que nous appartenons au même Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli et sa victoire est devenue notre victoire. Et si la Coupe du Monde peut momentanément unir des peuples autour d'un ballon, combien plus la victoire de Christ devrait-elle nous réunir autour de sa mission? Éphésiens 2,14, je vais lire pour vous, il n'est pas à l'écran. Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Et l'unité de l'Église n'est donc pas un simple idéal ce matin, mais elle est le fruit de la plus grande victoire de toute l'histoire, celle de Jésus-Christ, le roi des rois qui a remporté la victoire une fois pour toutes afin de rassembler un peuple pour la gloire de Dieu. Intéressant aussi, le slogan de la FIFA. Vous savez, plusieurs de vous connaissez sûrement le slogan de la FIFA, « Football unite the world ». Le football, le soccer unit le monde. Nous autres, on peut dire « Jésus unit le monde ». Unit le monde. Alors, le titre de mon message de ce matin, c'était mon message. Bon dimanche. Le titre de mon message ce matin, c'est « L'unité au service de la mission ». Et l'unité, ce n'est pas la mission, c'est la stratégie, justement, de Jésus pour accomplir, justement, la mission. Et Jésus va prier cette prière dans Jean 17, 20, 21. Je vais lire pour vous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Intéressant, le « afin que ». Je prie afin que tous, afin que le monde croie en moi. Le mot « afin que », ça révèle le but. Le but, Jésus ne demande pas l'unité pour le bien-être de l'Église, mais pour l'évangélisation du monde, afin que le monde vienne à sa connaissance. Alors aujourd'hui, beaucoup pensent que l'objectif principal de l'Église, c'est de préserver l'unité. Oui, évidemment, c'est une bonne facette de préserver l'unité, oui, mais Jésus va plus loin que ça
l'unité, même si elle est importante, n'est jamais la fin en soi. En fait, c'est le moyen choisi par Dieu pour convaincre justement le monde que Jésus est vivant. En voulant dire, la mission donne un sens à l'unité. La mission donne un sens à l'unité. Excusez, j'ai une crampe au cerveau. La mission donne un sens à l'unité. OK, il y a des amen. Oh, yes. Vous savez, dans un couple, la mission donne un sens à l'unité. Le mari et la femme ne sont pas seulement appelés à vivre ensemble, mais ils sont appelés à marcher ensemble vers un même but. Vers un même but. Et les couples le disent. Amen. Et les femmes ont parlé plus fort là-dedans. Mais dans un mariage comme dans l'Église, l'unité trouve toute sa force lorsqu'elle est mise au service d'une mission commune. Vous êtes avec moi? Alors, lorsqu'on perd de vue la mission, on finit par souvent nous diviser, humainement parlant, lorsqu'on perd la mission. Mais lorsqu'on retrouve la mission, on retrouve aussi la raison de marcher ensemble. Et l'Église, on a une raison de marcher ensemble. Vous êtes avec moi? On a une raison. On a une mission. On a une raison de marcher ensemble. Premièrement, Jésus ne prie pas pour le bien-être des disciples, mais il prie pour la mission. Il prie pour la mission. Remarquez que dans notre texte de ce matin, ça ne sera pas long, Aiden, le pasteur aura fini de crier. Jésus ne demande pas qu'il soit riche. Jésus ne prie pas pour qu'il soit riche, ne prie pas pour qu'il soit influent, ne prie pas pour qu'il soit protégé de tout problème. Jésus demande qu'il soit un. Qu'il soit un. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un témoignage divisé perd sa crédibilité. Oh, vous l'avez manqué celle-là. Il sait qu'un témoignage divisé perd sa crédibilité. Ça compte plus. Voilà, la deuxième chance, ça ne marche pas. Et en tant qu'Église, on peut avoir une excellente musique, on peut avoir une organisation impeccable, on peut avoir beaucoup de ressources, mais si on manque d'unité, soyez certains que ce monde va remettre en question notre message. Parce qu'il nous observe. Et qu'est-ce qui fait qu'une équipe sportive a du succès, même si elle n'a pas les meilleurs joueurs? C'est l'unité. C'est l'unité. Et pour nous, notre unité est une des preuves les plus visibles que l'Évangile transforme réellement en corps des cœurs et des vies aujourd'hui. Les paroles peuvent convaincre. Oui, les paroles peuvent convaincre pendant un moment, mais une vie transformée est difficile à contester. Difficile à contester une vie transformée. Et lorsque des personnes qui, naturellement, ne s'aimeraient pas, choisissent de s'aimer, les personnes qui, normalement, ne s'aimeraient pas, choisissent de pardonner, de se servir et de marcher ensemble, elles démontrent que quelque chose de surnaturel s'est produit. Et cette unité-là, ce n'est pas le fruit d'une sympathie naturelle ou d'une compatibilité de caractère, comprenez bien? Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est seulement l'œuvre du Saint-Esprit qui peut faire ça. Mais il y a des gens qui m'ont connu il y a 43 ans, puis croyez-moi, qui disent « Wow, c'est passé quoi avec Steph? » Et ce n'est pas le cannabis. Et comprenons que le monde est capable de faire des choses pour unifier ensemble. On l'a vu juste avec la Coupe du Monde. Comprenons que le monde est capable de produire des groupes fondés sur des intérêts communs, des opinions politiques, des origines culturelles ou des passions partagées ou des télétons pour ramasser des fonds. Mais l'Église est différente parce qu'elle rassemble des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes femmes, de générations, de cultures, de statuts sociaux, de personnalités différentes. Et ce qui les unit, ce n'est pas ce qu'ils ont en commun humainement, mais c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi que Jésus prie afin que tous soient un et afin que le monde croie. Alors notre unité, comprenez que ce matin que notre unité, c'est un témoignage. C'est un témoignage puissant. Notre unité, ça rend l'Évangile visible. Notre unité montre que la croix ne pardonne pas seulement les péchés, mais elle abat aussi les murs qui séparent les êtres humains. Nous parlons souvent de la croix comme un lieu où nos péchés sont pardonnés. Oui, c'est vrai. Mais à la croix, Jésus nous a réconciliés avec le Père, mais son œuvre, c'est pas juste ça. Son œuvre ne s'arrête pas là.
La croix possède, comprenez que la croix possède une dimension verticale, une dimension horizontale. Verticalement, verticalement, il nous réconcilie avec Dieu. Et justement, horizontalement, hein, il nous réconcilie les uns avec les autres. C'est exactement ce que Paul enseigne dans Éphésiens 2. On va le lire ensemble dans Éphésiens 2, 13 à 16. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un avec l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Et à l'époque, il faut comprendre que ce mur de haine qui séparait les Juifs et les non-Juifs, c'était une barrière de méfiance, c'était une barrière de préjugés, c'était une barrière de supériorité, c'était une barrière d'exclusion. Mais en mourant sur la croix, Jésus n'a pas simplement ouvert le chemin vers le Père, mais il a aussi créé un peuple nouveau, et où les anciennes barrières n'ont plus leur place. Où les anciennes barrières n'ont plus leur place. Où les anciennes barrières n'ont plus leur place. Aujourd'hui encore, les murs existent et les mondes bâtit des murs de race, le monde bâtit des murs de culture, le monde bâtit des murs de langue, le monde bâtit des murs de génération, de statut social, de préférences politiques, de blessures passées, d'orgueil. Mais là où le monde construit des murs, la croix construit des ponts. Là où le monde construit des murs, la croix construit des ponts. C'est pour la raison pour laquelle l'unité de l'Église est si importante et c'est si puissant. Si puissant. Lorsqu'il y a des personnes qui, naturellement, seraient séparées, s'aiment sincèrement, le monde est obligé de se poser une question. Lorsque les gens nous voient vivre, les gens devraient se poser une question. Et cette question-là, savez-vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut produire une telle réconciliation? Qu'est-ce qui peut produire une telle réconciliation devant ces gens d'église-là? Et la réponse est simple, il y a juste la croix de Jésus-Christ qui peut créer cette unité-là. Il y a juste ça. Rick Warren disait ceci, on peut être unis sans être uniforme. On peut être unis sans être uniforme. Comprenons qu'on peut avancer main dans la main sans être toujours d'accord. Mon épouse et moi, ça fait 43 ans qu'on est mariés et on marche main dans la main, mais on n'est pas toujours d'accord. Il y a un chant qui dit « La croix a le dernier mot », mais ma femme aussi. Parce que je dis toujours « Oui, chérie. » Oui, chérie. Mais on n'est pas toujours d'accord sur les mêmes, sur bien des choses. Mais on avance main dans la main et on se soutient mutuellement. Et non cruellement. Mutuellement. Alors, dites amen si vous êtes d'accord à ceci. Lorsque deux personnes qui s'étaient blessées se pardonnent, la croix devient visible. Lorsque des croyants renoncent à leur orgueil pour préserver la communion, la croix devient visible. Lorsque des personnes de générations différentes, de cultures différentes, d'histoires différentes adorent ensemble comme une seule famille, la croix devient visible. Ah, je vous aime quand vous faites ça. Mais il y a beaucoup de conflits. Vous êtes d'accord? Il y a beaucoup de conflits autour de nous, beaucoup de conflits dans ce monde. Et notre monde est marqué par des divisions. Notre monde est marqué par des disputes, des préjugés, le racisme et les conséquences et résultats de tout ça. C'est des relations brisées, économie brisée, gouvernement brisé, mariage brisé, vie brisée, cœur brisé. En voulez-vous d'autres? On vit dans une société brisée. On vit dans une société brisée. Et c'est triste de voir que, même dans une société aussi brisée comme la nôtre, il y a des gens qui veulent rester là-dedans. Il y a des gens qui ne veulent pas saisir cette vie-là, cette vie en Jésus-Christ, juste quitter sa gloire pour venir s'abaisser à nous, sa créature, par amour pour nous, nous aimer tellement de mourir pour nous. On sait tout ça, puis des fois, est-ce qu'on s'arrête pour dire « Wow! Wow! » Ça pour que
je sois capable d'aimer mon prochain qui n'est pas toujours aimable. Mais vous et moi, on n'est pas toujours aimables non plus. Demandez à ma femme. Moi, si je demande à votre femme, est-ce qu'il est toujours aimable? Ou de votre mari, est-ce qu'elle est toujours aimable? Vous n'avez pas le droit de mentir. Où vont les menteurs? Dans le bureau du pasteur. Non, c'est pas ça. Et l'Église, et l'Église, c'est vous et moi, sommes appelés à être une démonstration, comprenez, une démonstration vivante de ce que la croix a accompli. Comprenons qu'on ne prêche pas seulement un message de pardon, mais on incarne un message de réconciliation. On incarne ce message de réconciliation. Savez-vous que ce qu'elle fait, l'unité, c'est qu'elle annonce au monde que Jésus est assez puissant pour pardonner nos péchés. C'est ça qu'elle fait, l'unité. Jésus est assez puissant pour guérir nos blessures. Jésus est assez puissant pour renverser les préjugés. Et elle produit, une relation privilégiée entre vous et moi, parce qu'on nous appelle, entre nous, on s'appelle souvent frères et sœurs. Hein? Hey, mon frère, hey, ma sœur. Mais comprenons que c'est la raison pour laquelle le diable, on n'en parle pas toujours, mais il faut connaître notre ennemi. C'est la raison pour laquelle Satan cherche continuellement à diviser l'Église. Il sait qu'à chaque fois, il sait que chaque division cache la puissance de la croix. Je le répète, chaque division cache la puissance de la croix, tandis que chaque réconciliation la met en lumière. Chaque réconciliation la met en lumière. Et la plus belle prédication de la croix, ce n'est pas seulement celle qui est proclamée des lèvres, mais c'est celle qui est vécue dans des relations. Lorsque des hommes et des femmes s'aiment au-delà de leurs différences, et c'est ça qui devrait être l'Église. Le monde ne voit pas seulement une communauté unie, mais il voit aussi que la croix est à l'œuvre. La croix est encore à l'œuvre. Peu importe le sport d'équipe peu importe le sport d'équipe que vous pratiquez, ou si vous êtes sportif un peu, sportive, à un moment donné, il y a un joueur, on le voit dans la Coupe du Monde, il y a un joueur à un moment donné qui va échapper le ballon, puis il y a un but qui va être compté. Est-ce qu'on voit les autres joueurs de foot aller taper dessus? Non, mais t'as fait quoi, mec? Non, on s'encourage, on donne une petite tape, lâche pas, on continue, parce que c'est peut-être le gars qui va compter le but vainqueur à la fin. On s'encourage, on ne lâche pas, on est unis ensemble parce que le match n'est pas fini. Le match n'est pas fini. Le match de la vie ce matin n'est jamais terminé. Parce qu'on a un bon coach. L'unité, c'est la preuve que la grâce de Dieu est plus forte que notre orgueil. Elle démontre l'unité que le pardon est plus puissant que les blessures. L'unité démontre que l'amour est plus fort que les différences. Et que le Saint-Esprit peut accomplir ce qu'aucune volonté humaine ne peut produire. Aucune. Aucune volonté humaine ne peut produire. Il y a seulement Jésus qui peut faire ça. Et lorsque le monde voit une église où on s'aime sincèrement, sans être toujours d'accord, mais on s'aime sincèrement, où l'on porte les fardeaux les uns les autres, où on renonce à nos intérêts personnels, bien, et pour le bien commun toujours, les gens ne voient pas seulement une belle communauté, ils voient une démonstration de la puissance transformatrice de l'Évangile. En fait, notre unité, c'est l'Évangile rendu visible. C'est ça. Avant même d'entendre notre prédication, le monde lit nos relations. Avant même d'entendre notre prédication, les gens, ça rejoint un peu le message de Pasteur Mathieu la semaine passée, lit. Les gens lisent nos relations. Et lorsque nos relations reflètent le caractère de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Ça donne du poids à nos paroles. Mon mentor me disait souvent, mon pasteur me disait souvent quand j'étais plus jeune, il dit, va aider ton voisin à peindre sa clôture et tu lui parleras de Jésus après. Et lorsque le monde voit une église où on s'aime sincèrement, il y a quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel qui se passe. En fait, notre unité fait un impact absolument incroyable. Et l'Église devient alors une preuve vivante que Jésus est capable de transformer non seulement des individus, mais aussi de bâtir une famille où les murs de séparation n'ont plus leur place. Deuxièmement, l'unité rend Jésus crédible aux yeux du monde. Vous êtes toujours avec moi?
Alors que Jésus dit dans Jean 17, 21, afin que le monde croie. J'ai pris afin que le monde croie. Remarquez, Jésus ne dit pas afin que les croyants soient heureux. Afin que le monde croie. La Trinité, c'est une démonstration, encore une fois. Elle démontre des personnes, au risque de me répéter, très différentes. On est très différents ici, et qui peuvent devenir une seule famille grâce à Jésus. L'Église est vraiment un miracle lorsque tu vois des jeunes et des personnalités âgées, des personnes âgées travailler ensemble, des riches et des pauvres, des personnes de cultures différentes, des personnalités complètement opposées, des hommes et des femmes d'affaires et de toute marge de la société, adorer le Seigneur ensemble comme on l'a fait ce matin, comme une seule famille. Ça, c'est un miracle que le monde ne peut expliquer, que le monde ne comprend pas. Et tout ça est possible à cause de Jésus. Troisièmement, la mission du diable, c'est d'attaquer l'unité parce qu'il veut empêcher notre mission. Nicky Gumbel disait ceci, ça serait merveilleux que l'Église mette fin à ses luttes intestines et qu'elle affronte dans l'unité les véritables ennemis qui menacent de détruire notre monde, tels que l'injustice, le commerce des êtres humains, la maladie, la pauvreté. Je ne sais pas si vous le savez, mais le commerce des êtres humains, c'est très répandu sur la planète. C'est hallucinant. Vous voyez des jeunes disparaître de gauche à droite, puis même jeunes et moins jeunes même parfois. Mais c'est hallucinant comment c'est un commerce absolument... C'est fou, là. Et le diable comprend parfaitement. Le diable comprend parfaitement Jean 17. Jean 17, il sait qu'une Église unie devient dangereuse pour son royaume. Vous êtes avec moi? Vous avez manqué un amen là-dessus. Alors, il va faire quoi, le diable? Il va semer l'offense, il va semer les comparaisons, il va semer les jalousies, il va semer les rivalités, il va semer les soupçons, il va semer les critiques, il va semer les critiques, il va semer les critiques. Et le diable, parce que le diable, il sait très bien que la division ralentit notre mission. Et pendant qu'on se dispute, il y a des personnes qui meurent sans Jésus. Et l'ennemi n'a pas besoin de fermer les portes de l'Église, croyez-moi, il n'a pas besoin. Il suffit parfois de juste briser l'amour entre nous. Parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Et là, on est fort là-dessus, les êtres humains. Vous savez, dans un documentaire de la BBC, vous savez, BBC, c'est the British Broadcasting Corporation, consacré justement à la vie sauvage. Et il filmait deux antilopes qui livraient un combat intense au cœur du désert de Kalahari. Et leur attention était tellement de se battre entre eux, ces antilopes-là, concentrés l'un sur l'autre, qu'ils ne voyaient pas autour d'elles le véritable danger. Un lion les observait à distance, attendant simplement que leur distraction lui offre l'occasion parfaite d'attaquer. Et saisissons que lorsque les chrétiens, justement, se laissent absorber par les conflits entre eux, ils risquent de perdre de vue le véritable ennemi qui cherche à les détruire. Et c'est souvent ça. C'est souvent ça. Le diable fait tout pour semer toutes sortes de choses pour qu'à un moment donné, on soit tellement focalisé sur nos petits bobos, nos petites affaires, puis qu'à un moment donné, l'ennemi rôde. La Bible dit comme un lion rugissant qui attend il attend. Mais quand il voit qu'on on se rentre tellement dedans, on se déchire tellement que OK, là, c'est le temps, je peux y aller. On tombe dans le panneau. Il y a tellement de gens qui tombent dans le panneau. Tellement. Quatrièmement, la première Église qui a changé le monde. Pourquoi qui a changé le monde, la première Église? Parce qu'elle marchait dans l'unité. Dans le livre des Actes, ça dit qu'ils persévéraient ensemble, qu'ils priaient ensemble. Vous avez le droit de dire amen quand vous voulez. Qu'ils partageaient ensemble, qu'ils adoraient ensemble. Et qu'est-ce que ça a donné? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Parce qu'on persévérait ensemble, on priait ensemble, partageait ensemble, on adorait ensemble. Et c'est ce qu'on fait. La croissance n'était pas
La croissance, ce n'était pas seulement le fruit de la prédication, mais c'était le fruit de leur communion ensemble, de l'unité qui régnait entre eux. Et le monde voyait quelque chose le monde voyait quelque chose qu'il trouvait nulle part. C'est ça la vraie phrase. C'est ça, qu'il trouvait nulle part. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque les gens, plutôt je reviendrai ça en question, lorsque les gens nous voient agir, est-ce qu'ils voient quelque chose qu'ils ne voient pas nulle part? Est-ce qu'on dit aïe aïe ou on dit amen? Moi, le désir de mon cœur, c'est que lorsque les gens nous voient vivre, c'est que lorsqu'ils voient les gens de l'Église, lorsqu'ils voient les chrétiens, les chrétiennes, ils disent, hey, quand je les regarde aller, je vois quelque chose que je n'ai pas vu nulle part. Pas vu nulle part. Je me souviens, lorsqu'on a déménagé, ça fait 22 ans maintenant, je suis sur la rive sud de Montréal. Et puis, on avait des voisins. On ne se côtoyait pas, on se saluait, toujours gentil, toujours cordial. Mais à un moment donné, je lui ai annoncé qu'on quittait la rive nord pour la rive sud. Et puis, ça faisait longtemps qu'on était là. Puis lui, il est allé annoncer ça à son épouse. Mais il n'y avait pas de. Son épouse avec nous était très. Il n'y avait pas. J'appelle ça en anglais un poker face. C'est pas, elle ne savait pas ce qu'elle pensait. Elle ne savait pas si ça nous aimait ou si ça ne nous aimait pas. Mais à un moment donné, quand il lui a annoncé, c'était l'été, puis les fenêtres étaient ouvertes. Puis on a entendu non! Parce qu'il annonçait qu'on s'en allait, qu'on quittait. Puis là, ça m'a fait penser, c'est ça que Seigneur, merci, parce que j'espère qu'elle a vu quelque chose qu'on ne voit pas nulle part. J'espère qu'elle a vu cette unité-là en nous. J'espère qu'elle a vu cette relation-là en nous. J'espère qu'elle a vu la différence. Puis je crois que c'était pour ça. Et cinquièmement, l'unité, c'est un choix. C'est comme l'amour, l'unité. C'est un choix de tous les jours. L'unité, ça ne veut pas dire qu'on pense tous pareil. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les mêmes goûts, encore une fois, qu'on a tous les mêmes opinions, puis on a toute la même vision des choses. Non, ça signifie qu'on a une priorité commune. Priorité commune. Plusieurs églises autour de nous, plusieurs dénominations, mais on ne travaille pas un contre l'autre. On ne travaille pas un contre l'autre. Au contraire, on se réjouit du succès des autres. On se réjouit du succès des églises. Comme une équipe sportive, les joueurs n'ont pas tous le même rôle, mais ils poursuivent le même objectif. Les églises, il y a des églises autour dans la région, ils n'ont pas tous le même rôle, mais ils poursuivent le même objectif. L'unité. L'unité, on peut l'observer dans la Coupe du Monde en ce moment. Et c'est la même chose pour l'Église. On a tous des talents et des dons différents. Vous êtes amène à cela? On a tous des sensibilités différentes. On a tous des personnalités différentes. Mais on a une seule mission. Et notre seule mission, c'est de faire connaître Jésus. Je vais demander aux musiciens de venir tranquillement prendre place. Quelqu'un disait, quand la mission devient plus grande que nos préférences, l'unité devient possible. L'unité devient possible. Imaginez-vous la scène ce matin, s'il y avait des sauveteurs, des lifeguards qui sont 2-3 lifeguards, puis ils commencent à s'obstiner, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, puis ils commencent à s'obstiner, à savoir qui est le meilleur pour aller le sauver. Mais ça leur prend tellement de temps que la personne se noie. Mais l'Église, c'est pareil. C'est la même chose pour l'Église. On peut passer beaucoup de temps à discuter de nos préférences, de nos méthodes, de nos traditions, de nos opinions secondaires. Pourtant, autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui sont perdus. Autour de nous, il y a des hommes et des femmes qui sont brisés, découragés, séparés de Dieu. Et la mission de Jésus ne change pas. Il nous a confié une mission, c'est de faire connaître l'Évangile, de le faire connaître lui et de conduire des hommes à lui. Vous êtes là avec moi? C'est pour ça que Jésus, encore une fois, Jésus n'a pas prié pour l'unité simplement afin que les disciples s'entendent bien. C'est pas ça. Il prie pour vous, les gars, afin que vous entendiez bien. Non. Il a prié justement pour leur unité afin que le monde croie. Alors, posons-nous des questions aujourd'hui, ces questions. Est-ce que mes paroles favorisent l'unité ou la division? Est-ce que mes préférences passent avant la mission? Est-ce que je prie autant pour l'unité comme Jésus l'a fait? Est-ce que je cherche à gagner des débats ou je cherche à gagner des personnes à Jésus?
Il y a des champions du débat. Hein. Il y a des champions, c'est toujours des débats, mais ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien des débats. Ça ne mène à rien. Souvent, c'est ça qui cause, la confusion. Mais comme une équipe de lifeguards s'unit pour sauver des vies ou une église unie pour annoncer Christ avec puissance, oui, yes, parle-moi de ça. Hayden, il est dedans. Moi, je veux juste, ce matin, j'aimerais simplement terminer en disant, l'Église n'est pas appelée à être absorbée par les conflits. L'Église n'est pas appelée à être absorbée par les préférences ou par des divisions, parce qu'on va perdre le but, on va perdre la mission, on va perdre le rôle, on va perdre le mandat que Dieu nous a donné. On est unis ce matin, on est ici ce matin, on est unis ensemble pour accomplir une mission. Et je vais le relire encore. L'unité n'est pas la mission, c'est la stratégie de Jésus pour accomplir sa mission. Et lorsque l'Église, je termine en disant ceci, lorsque l'Église retrouve cette conviction, elle devient non seulement un lieu de communion, mais aussi une force missionnaire incomparable. Et la question n'est pas seulement sommes-nous unis, mais la véritable question, c'est est-ce que notre unité nous conduit est-ce que cette unité-là nous conduit à faire en sorte que le monde va croire en Dieu, va croire en Jésus? Et c'est exactement la prière de Jésus ici ce matin. C'est cette vérité-là que je veux vous partager ce matin. C'est que notre unité peut faire toute la différence. Notre unité peut faire un impact. Voir des hommes et des femmes s'aimer. Voir des hommes et des femmes travailler ensemble, se donner la main pour faire connaître Jésus. Ça n'a pas changé, mais souvent on oublie ça. C'est simple comme message ce matin. Je pense qu'il faut se le rappeler, ça. Se le rappeler de dire, hey, Seigneur, il faut que les gens voient des personnes qui marchent main dans la main. Pas toujours en train de se critiquer, puis de diviser, puis de... Il y en a assez de divisions. Les gens, en plus de ça, les gens à l'extérieur, les familles sont tellement divisées, ça ne les intéresse pas d'arriver dans une église où ils voient encore du monde divisé. Je n'ai pas beaucoup d'emmène là-dessus. Alors, on peut pencher la tête, juste fermer les yeux pour un instant. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta parole ce matin. Et pardonne-nous, Seigneur, lorsqu'on a laissé nos préférences. Pardonne-nous lorsqu'on a laissé nos opinions. Pardonne-nous lorsqu'on a laissé nos intérêts personnels prendre plus de place que l'avancement de ton royaume. Pardonne-nous lorsqu'on a oublié que ceux autour de nous ont besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de nous voir débattre entre nous, Seigneur. Apprends-nous à nous respecter. Apprends-nous, Seigneur, à nous supporter. Apprends-nous à nous pardonner et surtout à rechercher la paix. Alors, Saint-Esprit, viens briser tout esprit de division, esprit d'orgueil, de jalousie, d'amertume, et fais de nous un corps uni ce matin. Aide-nous à ne jamais perdre de vue la mission, Seigneur, de rejoindre un monde sans espérance. Que notre unité soit un témoignage vivant et puissant, afin qu'il voit que tu transformes encore aujourd'hui des vies. Alors utilise-nous, Seigneur, et accomplis ta mission dans cette ville, dans cette région, Seigneur, dans le cœur des familles. Seigneur, fais une œuvre extraordinaire, Seigneur, parce que tu nous as revêtus de cet esprit extraordinaire. Chaque homme et femme, ce matin, reçoivent de toi, Seigneur, une double portion de ta présence, de ta bénédiction. Et merci que chacun et chacune soit conscient, Seigneur, qu'ils sont appelés, Seigneur, à faire la différence dans un monde tellement bouleversé. La différence dans un monde tellement, Seigneur, chamboulé. Seigneur, qui cherche une solution, qui cherche des solutions. Alors, merci de nous utiliser ce matin. Et merci encore pour la famille de parents, de Hayden, toute la famille, les bénir. Bénis chacun et chacune ici ce matin, au nom de Jésus. Et ensemble, on dit Amen. Est-ce qu'on peut se lever?
Est-ce qu'on peut se lever, terminant, afin qu'on puisse terminer avec ce chant de préparation avec le pasteur Mathieu?